Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Sur le chantier de l'EPR de Flamanville, on se dirige de plus en plus vers un nouveau retard. De nouvelles fuites ce jeudi confirment qu'un groupe d'experts auprès de l'autorité de sûreté nucléaire a préconisé que des soudures de l'EPR de Flamanville soient refaites. Le problème, c'est qu'EDF souhaite laisser en état 8 de ces soudures difficilement accessibles et faire la démonstration qu'elles n'ont pas besoin d'être reprises. L'avis de ces experts doit maintenant être rendu public dans quelques jours. La SN se prononcera dans ce dossier sensible avant l'été. Si EDF doit effectivement reprendre ses soudures, le chantier de l'EPR connaîtra vraisemblablement de nouveaux retards. Le chômage en Normandie avec les derniers chiffres de l'INSEE au dernier trimestre de l'année 2018 et après 6 mois de stabilité, il est reparti à la baisse même si elle reste relativement faible avec un taux régional évalué à 8,7%. La Normandie est la 5e région française la plus touchée par le chômage. Des disparités sont observées entre les départements. C'est dans la Manche que l'on retrouve le moins de chômeurs avec un taux de 6,6%. À l'inverse, les départements les plus à l'est frôlent les 10%, comme c'est le cas pour la Seine-Maritime avec 9,8%. La mairie de Cherbourg-en-Cotentin cherche des assesseurs bénévoles pour tenir des bureaux de vote lors des élections européennes du 26 mai prochain. Leur mission sera de contrôler et faire signer la liste d'émargement et d'apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril et se font sur le site internet de la ville. Entre 300 et 400 retraités ont manifesté hier matin dans les rues du centre-ville de Cherbourg. Une mobilisation nationale à l'appel de 9 syndicats contre la réforme des retraites et pour une revalorisation de leurs pensions. Dans la Manche, un autre rassemblement était organisé à Saint-Lô. Près d'une centaine de personnes ont battu le pavé de la ville-préfecture. Et puis du basket pour terminer. L'US La Glacerie qui joue son dernier match de la saison de Ligue 2 samedi à domicile face à Aulnois. Et le club qui a officialisé ce jeudi la prolongation de Kelly Chassé. Après Cécile Baudy et Désirée Bacabadio, la jeune meneuse de 19 ans est la 3e joueuse de l'effectif actuel à avoir décidé de rester la saison prochaine alors que l'USLG évoluera en National 1. Elle sera bien la dernière puisque le club a confirmé que le reste du groupe ne sera pas conservé. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.